Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba était-il l'unique aide de camp du président Moussa Dadis Camara? C'est cette question que nous voudrions résoudre dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Êtes-vous intéressé par la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Cette vidéo, effectivement, est pour vous. Parce que cette vidéo va vous éclairer sur un point très important venu donc d'une certaine interrogation qui s'est faite au procès et qui nous pousse à nous poser cette question que nous avons posée. Toumba était-il l'unique aide de camp de Dadis Camara? Chers amis, pourquoi nous intéressons-nous à cette question? Nous nous intéressons à cette question parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Vous vous souviendrez que pendant le procès, on nous a parlé d'un certain commissaire qui aurait vu, ou à qui on avait dit, ou on aurait dit, que la personne qui était passée avec un contingent et qui était habillée en tenue demi-saison, c'était bien l'aide de camp de Toumba, de Dadis Camara. Et, chers amis, nous avons aussi vu le colonel Blaise Goumou disant avoir vu Toumba venu avec des pick-up, avec des armes, et ont commencé à tirer avec ces hommes en rentrant au stade. Pourtant, chers amis, ceux qui ont vu Toumba ne parlent pas d'avoir vu Toumba avec des armes. C'est pour cela que nous cherchons à savoir. Peut-être qu'il y avait un autre aide de camp de Dadis Camara, puisque Blaise Goumou dit bien qu'à la présidence, il ne connaissait que 3 personnes, Gono Sangaré, Marcel et Théodore. Donc, il ne connaissait pas Toumba. Nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle nous disions qu'il se serait sûrement trompé de personne parce qu'il ne connaissait pas Toumba. Comment pouvait-il donc identifier Toumba alors qu'il ne le connaissait pas? Là aussi, nous pouvons dire peut-être que lui aussi, comme au commissaire, on lui aurait dit que la personne qui était là était l'aide de camp de Dadis Camara. Sinon, comment pouvait-il identifier quelqu'un qu'il ne connaissait pas? En plus, il y a un élément très important. Un élément très important qui nous pousse à nous poser cette question. Et cet élément important ne vient pas de n'importe qui. Cet élément important vient de quelqu'un qui était parmi les caciques du CNDD, parmi donc les gens qui étaient autour de Dadis Camara. Mais cette question que la personne a posée nous suscite des interrogations et nous pousse à poser cette question que nous avons posée. Suivez le général Baldé et nous reviendrons. Mais vous venez de dire tout à l'heure Oui. que vous n'avez trouvé que 2 officiers qui étaient à côté. Donc cela voudrait dire par ricochet. C'était mes hommes. Voilà. Je les recherchais. Je suis avec vous, Ok. général.
Ouais. Cela voudrait dire, par ricochet, que vous n'avez trouvé aucun dispositif, aucun élément de la gendarmerie, aucun élément de l'anti-drogue à cet endroit. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, vous avez continué pour aller à l'état-major. Oui. N'est-ce pas? Oui. À quel moment précis et par qui a convoyé les éléments que vous venez de citer dans votre déclaration, les leaders, notamment Sidi Touré, Mokhtar Diallo et Jean-Marie Doré? Qui a conduit ces leaders à votre bureau? L'officier de garnison de la gendarmerie, bien que malade aujourd'hui, à la retraite, m'a dit avec clarté que c'est Toumba qui est venu les déposer là. On les a dit de rentrer. Donc c'est Toumba, commandant Toumba, qui a conduit ces leaders à l'état-major. Oui. Quand il les a déposés, il a pris du temps ou bien au même moment il les a déposés et il a pris la route pour quitter? Le chef de garnison est monté. Je crois que c'est le secrétaire général ou mon agent à l'époque qui l'a dit. Monte rapidement, tu informes le chef d'état-major. Il n'a qu'à venir, c'est urgent parce que le sang coule. Donc, je suis venu en courant des escaliers, trouver qu'ils les ont déjà fait rentrer. J'ai aidé à la garnison. Quand j'ai fini de m'entretenir avec M. Jean-Marie, j'ai tourné par là-bas et j'étais déjà parti. J'ai dit à la garnison, qui les a envoyés ici? Il a dit, c'est l'aide de camp du président qui les a envoyés ici. J'ai dit, quelle aide de camp? Il a dit, Toumba. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Ok, vous n'avez pas vu Toumba? Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non, non. Très bien. Alors, vous venez donc de suivre le général Baldé. Vous venez de suivre le général Baldé parler, expliquer ce qui s'était passé le 28 septembre 2009 au camp de la gendarmerie lorsque le commandant Toumba a emmené à la gendarmerie les leaders politiques. Déjà, il faut comprendre que le général Baldé n'était pas n'importe qui à l'époque. C'était le patron de la gendarmerie. Et c'était quelqu'un qui était très proche de Dadis Camara. Lorsque Dadis Camara accède au pouvoir, le général Baldé se trouvait en Haïti pour une mission de l'ONU. Donc c'est quelqu'un qui était crédible en ce temps-là. Et donc Dadis le fait revenir au pays pour servir pendant donc la junte. Et personne ne peut nier que le général Baldé était parmi les proches de Dadis Camara. Donc, le général Baldé connaissait à peu près l'entourage de Dadis Camara. Le général Baldé avait donc l'obligation de connaître l'aide de camp de Dadis Camara. Mais regardez la question que le général Baldé pose. Il dit ceci, que lorsqu'on lui a dit que les leaders sont venus, il est descendu, il a parlé avec eux. Et puis, c'est lui qui l'avait appelé, lui a fait le point, le compte rendu. Il a posé la question, disons, qui les a convoyés? Qui les a emmenés ici? Suivez bien. Il pose la question, qui les a convoyés? Qui les a emmenés ici? On cherche donc la personne. Et l'interlocuteur du général Baldé va dire, c'est l'aide de camp de Dadis. Qui les a emmenés ici? C'est l'aide de camp de Dadis. Et le général Baldé va poser la question qui suscite interrogation. Il dit, quelle aide de camp? Quelle aide de camp?
On lui a dit que c'est l'aide de camp de Dadis qui a emmené, qui a convoyé ses leaders ici, mais lui pose la question de savoir quelle aide de camp. Alors, quelle, lorsqu'on dit quelle aide de camp, quel est un adjectif interrogatif. Un adjectif interrogatif qui nous permet de trouver un déterminant. On veut déterminer quelle aide de camp a convoyé donc les leaders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un choix entre plusieurs choix. Il faut déterminer un aide de camp entre plusieurs aides de camp. Parce que s'il n'y avait pas plusieurs aides de camp pour Dadis Camara, le général Baldé n'allait pas poser cette question, quelle aide de camp? Donc le fait de dire quelle aide de camp suppose qu'il y avait plusieurs aides de camp. Et donc parmi ces aides de camp, Toumba. S'il n'y avait que Toumba comme aide de camp, c'est comme, est-ce qu'on pouvait demander, si on veut dire que non, c'est le président qui l'a envoyé, est-ce qu'on va demander quel président? Non, parce qu'on sait qu'on avait qu'un seul président en ce temps-là. Est-ce que si on avait dit que non, c'est le ministre de la Défense qui les a envoyés, on pouvait se demander quel ministre de la Défense? Non. Donc cette question sous-entend qu'il y avait plusieurs aides de camp. Et donc, on pouvait confondre Toumba à d'autres aides de camp. Lorsqu'on dit seulement que c'est l'aide de camp de Dadis, on pouvait penser que c'était aussi Toumba. On pouvait penser que c'était aussi Toumba, alors que ce n'était pas Toumba. Chers amis, cette question du général Baldé, quelle aide de camp, ne suscite-t-elle pas des interrogations? Et cette question ne suffit-elle pas pour nous dire qu'à côté de Toumba, il y avait aussi d'autres aides de camp qui pouvaient faire des choses sur le dos de Toumba? Parce que c'était sous couvert de l'aide de camp. Voilà la question que nous vous laissons pour que vous puissiez essayer de réfléchir encore, que nous puissions avoir d'autres éléments et essayer de comprendre la vraie vérité entre le statut d'aide de camp qu'on aurait vu à gauche ou à droite commettre certaines exactions. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!